Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui deux forces se combattre. D'un côté les forces du mal et de l'autre les forces du bien. Les forces du mal, c'est cette société, cet État, cette république, tous les représentants de cette élite républicaine. Donc nous avons à Toulouse le 25, 26, 27 octobre un show unique dans les rues de Toulouse qui s'appelle le Gardien du Temple et où il y sera exposé des créatures tout droit sorties de l'enfer. Pour les catholiques, la tradition catholique, par exemple Lilith, etc., ne sont à aucun moment cités dans la Bible et donc nous ne sommes pas sûrs que ce sont des vrais noms. Dans tous les cas, tout ceci provient d'anges déchus, donc c'est démoniaque. Mais en second temps, nous allons voir également ce que le diocèse de Toulouse a décidé de faire. Je ne sais pas si c'est un lien direct, en tout cas il ne l'est pas exprimé ainsi, mais je pense qu'on peut le deviner très facilement par rapport au communiqué que je vais vous lire à la fin. Mais avant toute chose, voyons ce que c'est que le gardien du temple à Toulouse, les portes des ténèbres. Qu'est-ce que c'est que ce show dans les rues publiques? Parce que c'est facile, parfois dans les rues, on n'a pas le droit de faire de procession catholique, on n'a pas le droit d'ostenter notre religion, de montrer la très sainte Vierge Marie en public, de montrer le Seigneur Jésus-Christ, de faire des prières de rue. Mais par contre, quand il s'agit de vouer son culte à Satan, comme on peut le voir là avec ce show toulousain, là ça ne pose aucun problème, devant des enfants, devant ceci, devant cela. Là, ça ne pose aucun problème. Donc, une nouvelle machine rejoindra le Minotaure pour un show unique dans les rues de Toulouse en octobre 2024. Voilà la nouvelle créature tout droit sortie de l'enfer. Donc, l'exposition d'un démon féminin avec la poitrine nue et avec un corps à moitié femme, à moitié araignée. La compagnie de la machine et ses créatures fantastiques investiront à nouveau le centre-ville toulousain à l'occasion d'un opéra urbain gratuit. Il sera la suite de celui qui s'était déroulé en 2018, Le Gardien du Temple. Le second opus, La Porte des Ténèbres, aura lieu du 25 au 27 octobre 2024 et présentera au public une nouvelle machine exceptionnelle. Lilith, une femme scorpion tout droit venue des enfers. Donc même eux, ils le disent. C'est tout droit sorti des enfers. Donc ce genre de représentation, c'est bien la représentation des démons. C'est bien, on avoue que l'enfer existe, que les démons existent. On avoue qu'on voue un espèce de culte. Parce que ce n'est pas normal d'en faire tout un show et de représenter ces démons publiquement. Un spectacle urbain qui a marqué l'esprit des Toulousains. Il y a 6 ans, 900 000 personnes étaient venues observer avec curiosité et admiration les machines géantes dans le centre-ville toulousain. Astérion le Minotaure de 14 mètres de long et Ariane, la grande araignée de 13 mètres, avait pris possession de la ville rose pendant 3 jours. Là, c'est pas anodin comme on écrit. Avait pris possession, possédé, démon. 3 jours, le signe et le chiffre du Seigneur. C'était un moment magique et extraordinaire. Des milliers de Toulousains étaient au rendez-vous. Se remémore Jean-Luc Moudan, maire de Toulouse. Il poursuit. Nous savons que la 2e édition est très attendue. Donc voilà le Minotaure qui sera de retour pour salir les rues de Toulouse. Si les machinistes avaient présenté 2 créatures en 2018, elles seront bien 3 à déambuler en octobre prochain. En effet, la vedette de l'année 2024 portera le nom de Lilith et réserve aux spectateurs bien des surprises. Tu m'étonnes qu'elle réserve des surprises. Une nouvelle machine, la gardienne des ténèbres. Après 2 ans de travail, c'est lors de la 2e édition du Hellfest à Clisson que Lilith a vu le jour pour la première fois. La femme scorpion possède des pattes de crabe et mesure 8 à 11 mètres de hauteur. La gardienne des ténèbres est couverte de tatouages ésotériques et possède un regard gris clair perçant. C'est une disciple d'Hadès, elle vient des enfers. Elle parcourt les villes pour construire une armée. Encore une fois, nous avons le signe de l'Antéchrist. L'Antéchrist qui parcourra le monde et qui prendra une armée contre le Seigneur Jésus-Christ, contre Dieu, pour essayer de combattre de sa misérable force, le Tout-Puissant. Donc nous pouvons voir encore une fois, avec des tatouages ésotériques, avec les seins nus, toute la décadenciée, tout l'ésotérisme y est. En fait, tout ce qui est caché, tout ce qui est ténébreux, etc. Donc c'est ce qu'avait expliqué encore François de la Rosière, qui est le directeur artistique. La créature partira donc à la conquête des Toulousains à travers un show unique. Tous ses membres sont articulés. Ses mains peuvent même attraper des objets. Et attention, Lilith peut mordre. Gare aussi à son venin et à son dard qui crache du feu. Il faudra s'armer de courage pour faire face à la gardienne des ténèbres, car elle peut marcher, cabrer
et même se coucher. Donc voilà cette nouvelle créature issue de l'enfer qu'il nomme donc Lilith, avec des cornes de démon, avec la poitrine exposée et nue, un peu comme Marianne, ce symbole républicain, et ce bonnet phrygien qui est issu d'un dieu républicain romain. Nous pouvons voir également la queue de scorpion, enfin toute la dégueulasserie y est dans cette photo. La machine va pouvoir se faufiler dans les rues toulousaines. Elle est très technique. Nous avons mis au point un exosquelette avec des capteurs sur ses pattes pour qu'elle puisse faire le plus de mouvements possible, poursuit François Delarosière. J'aimerais bien qu'on me dise par contre qui finance tout ça, parce que à mon avis, ce genre de choses, ça doit coûter extrêmement cher, sachant que c'est la 3e créature qu'il crée. J'aimerais bien savoir d'où viennent les financements. Théâtre, machine et musique au rendez-vous. Il y aura 180 intermittents du spectacle, 20 musiciens et 40 chanteurs qui formeront un chœur et seront au rendez-vous pour délivrer un opéra de rue unique. Le but, c'est de faire rêver les citoyens en partageant une grande fête, proposer de l'opéra à Toulouse à son sens, car c'est un marqueur de la ville, affirme le directeur artistique. Jean-Luc ajoute que c'est un spectacle qui est en lien direct avec le patrimoine et qui attire beaucoup de monde. En effet, à l'instar de 2018, de nombreux touristes sont attendus pour l'événement. Rappelons que des images du Minotaure ont atterri jusque dans le New York Times. C'est donc un spectacle à renommée internationale qui s'annonce. Et est-ce que c'est une belle chose? Je ne pense pas. Voilà l'image de cette satanerie qui se passera dans les rues. Je vous conseille encore une fois de ne pas laisser vos enfants être présents durant ce défilé de démons. D'ailleurs, Toulouse, qui s'est converti très tôt au catholicisme, qui est devenue une ville chrétienne très tôt, je crois, au IIIe siècle, en l'an 250, un truc dans ce genre. Donc bien avant la conversion de Clovis et la conversion du pays entier. Donc c'est vraiment un bastion chrétien, Toulouse. Enfin, voilà l'affiche. Et maintenant, nous allons voir ce que le diocèse de Toulouse a bien pu y répondre. Bon, avant toute chose, Monseigneur de Kérimel ne parle pas explicitement de ce spectacle, mais par son communiqué et par ses mots, on peut comprendre aisément que cela est inclus dedans. On peut comprendre aisément ce qui a motivé ce très bon Monseigneur de Kérimel, archevêque de Toulouse, à en décider de consacrer sa ville et son diocèse. Consécration de la ville et du diocèse de Toulouse au Sacré-Cœur de Jésus. Des nuages sombres s'accumulent sur notre monde. L'actualité nous renvoie beaucoup de réalités négatives qui suscitent des inquiétudes légitimes et favorisent cette atmosphère de désespérance qui règne dans notre société et se manifeste dans une certaine culture, de plus en plus fascinée par l'obscur, le ténébreux. Et je rajouterai également qu'elle est de plus en plus fascinée par le sensationnalisme, par l'apocalypse, par l'ésotérisme, par tout ce qui est caché, tout ce qui est sombre, tout ce qui est ténébreux. Aujourd'hui, les gens adorent ça. On peut voir tout ce néopaganisme issu du 18, 19, 20e siècle dégouliné de sa crasse et de ses démons partout sur Internet. Donc c'est une très bonne chose. Après avoir échangé avec le conseil épiscopal et un certain nombre de chrétiens du diocèse, il m'a semblé important de poser un acte spirituel qui protège notre ville de Toulouse et notre diocèse de ces menaces ténébreuses et de la désespérance. Et là donc, par ces mots, on comprend très bien que le spectacle en fait partie. Ce spectacle est dégueulasse et ça ne fait pas partie de notre patrimoine, comme l'expliquerait le directeur artistique. Ce n'est pas lié à notre patrimoine. Cela est lié d'ailleurs à la tradition juive. Donc, dans la tradition catholique, ça ne nous appartient pas, les démons. Aussi, à l'occasion du 350e anniversaire des apparitions de Jésus, de 1673 à 1675, à Sainte Marguerite Marie, religieuse visitandine à Paray-le-Monial, j'ai souhaité consacrer la ville de Toulouse et notre diocèse au Sacré-Cœur de Jésus. Lors de la mort de Jésus sur la croix, un soldat a transpercé son cœur d'un coup de lance. Le côté transpercé de Jésus, son cœur ouvert pour toujours, sont l'ultime signe d'amour laissé par Jésus mort en croix. De ce cœur est sorti du sang et de l'eau, symbole des sacrements que le Christ a laissés à son Église pour vivifier et nourrir les croyants. Saint Thomas, qui doutait de la résurrection de Jésus, a été invité par celui-ci à mettre sa main dans son côté. Ainsi, le cœur de Jésus nous dit l'amour infiniment fécond de Dieu pour l'humanité. Il nous dit aussi, à travers l'expérience de saint Thomas, la victoire du Christ sur le mal et la mort. Il est un signe sûr d'espérance en la victoire de la lumière sur les ténèbres. Le cœur de Jésus nous invite à la confiance, comme nous le disons dans la prière. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Je vous invite donc le 16 octobre prochain à l'église du Sacré-Cœur de Toulouse, quartier Patte-d'Oie, à participer ou à vous unir à la messe de 18h30, au cours de laquelle je procéderai à la consécration de la ville et du diocèse.
Eh bien, j'applaudis de toutes mes mains Monseigneur de Kérimel, archevêque de Toulouse, car ce genre d'action eh bien, est extrêmement profitable, que ce soit pour la France, que ce soit pour vos fidèles, pour votre diocèse et pour votre ville. Je sais que vous allez être attaqués, même par des confrères à vous, même peut-être par des membres de votre autorité, même peut-être au sein de votre diocèse, et surtout vous allez être attaqués de la part de la société. Mais ne lâchez rien, Monseigneur de Kérimel, nous sommes à vos côtés et nous vous soutenons dans cet effort de guerre, car c'est vraiment une guerre entre les forces du bien et les forces du mal. Nous pouvons voir ces deux forces œuvrer à l'heure actuelle, donc ce que fait Monseigneur de Kérimel est une magnifique chose. Et j'invite d'ailleurs tous les évêques de France et du monde d'ailleurs, du monde francophone qui pourraient ou seraient susceptibles d'écouter cette vidéo, de consacrer votre ville, de consacrer votre diocèse, de consacrer vos fidèles au cœur sacré de Jésus-Christ, qui lui soutiendra tout le monde, tous vos fidèles consacrés face aux forces du mal qui veulent grignoter dans la société et à ces pantins, à ces esclaves qui sont à leurs ordres. Donc, c'est une très bonne chose ce qu'a fait Monseigneur de Kérimel. Et je vous invite tous, ceux qui habitent à Toulouse ou aux environs, de vous rendre à cette messe de 18h30 le 16 octobre prochain à l'église du Sacré-Cœur, donc quartier Patte-d'Oie, pour participer et montrer votre soutien entier à Monseigneur de Kérimel pour cet acte, pour ce qu'il fait, pour le courage et la bravoure qu'il expose ici à la face de tous contre le mal qui dénature nos rues. D'ailleurs, nous pouvons le voir, toutes nos rues sont dégénérées, ce pays est dégénéré. Vous pouvez voir tous les coups de couteau, toutes les personnes qui se font tuer pour une cigarette ou parfois pour rien, toutes ces âmes pures et saintes, toutes ces âmes innocentes assassinées dans les rues de France par ce mal qui grignote et dévore notre pays. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut.